dernière à avoir été nomade parmi les 13 personnes de son peuple qui survivaient encore. Notre travail à nous, c'était de nous rendre disponibles puis ouverts pour sentir et comme on dit avec mon inox, se laisser choisir par le personnage. Donc il y a certains soirs où je pouvais être Lola sur scène, où je pouvais être la voix de Lola. C'est ça, dans la pièce, on n'avait pas vraiment de rôle défini tout le temps. Il y avait plusieurs rôles de femmes, dont surtout Lola, Angela puis Anne. Elles étaient assez interchangeables d'interprètes. Moi, ma participation à la pièce, plus spécifique, on va dire, à mon personnage, c'était les parties dansées. Il y a une scène très très belle où en fait je faisais comme le jeune homme qui va être initié, qui va passer à l'âge adulte, comme on le voit dans la cérémonie du Haïn. Puis c'est un moment où tous les hommes me portaient, qui me portent, puis ils me font rouler et ils disent le texte en fait qui est dit au moment de la cérémonie du Haïn. Dans Lola, dans la pièce, une des scènes, on raconte la légende des Selknam, qui est qu'il y a fort longtemps, c'était les femmes qui avaient le pouvoir sur les hommes. Et pour maintenir en fait leur pouvoir, puis pour pour avoir le pouvoir, en fait, elles se déguisaient en esprits lors de cérémonies. Et ces esprits-là venaient évidemment hanter les hommes, puis les violenter. Et ça permettait de garder les hommes sous contrôle. Et un beau jour, c'est une enfant ou un jeune homme qui a entendu les femmes comploter contre eux et se moquer des hommes et en fait avouer que c'était elles-mêmes qui se déguisaient en esprit et que c'était pas des vrais esprits qui venaient les hanter. Et quand c'est remonté aux oreilles des hommes, évidemment ils se sont vengés et ils ont tué absolument toutes les femmes. Et donc la cérémonie du Haïn, on va apprendre en fait cette légende-là aux jeunes hommes. Ils rejouent l'inverse en fait. C'est les hommes qui se déguisent en esprit et qui viennent violenter puis hanter les femmes. Il n'y a que les hommes adultes qui savent évidemment que ce sont les hommes qui se déguisent. Toutes les femmes et les jeunes enfants pensent que c'est des esprits. Et donc, à la cérémonie de Haïn, les jeunes hommes vont être initiés, justement d'ailleurs confronter leur peur à ces esprits-là. Et à la fin de la cérémonie, ils doivent confronter, s'affronter, se battre avec un des esprits. Il me semble que c'est Chalpen. Et en fait, à la fin de ce combat-là, ils voient bien physiquement que c'est pas un esprit qu'ils sont en train de combattre, mais c'est bien un homme de chair et d'os. Et donc, ils passent dans le secret. Ils savent que les esprits n'existent pas, puis que tous les esprits comme Short, qui sont incarnés dans le Haïn, ce sont juste les hommes de la communauté qui se déguisent et qui les incarnent. Voilà, la cérémonie du Haïn, c'est ça, c'est de faire passer les jeunes hommes dans le secret, de leur apprendre ça et de leur apprendre du coup, finalement, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi les subterfuges que les hommes utilisaient pour garder l'équilibre de cette société patriarcale où les hommes ont le pouvoir, puis les femmes, il faut qu'elles pensent qu'elles ne doivent pas se rebeller parce que sinon les esprits vont les tuer tout simplement. Hola! My name is Chalpen! I will put you in fire! Donc c'est assez facile de faire le lien entre les Selknam et n'importe quel autre peuple autochtone de n'importe quel pays de ce grand continent qu'est l'Amérique, parce que c'est toute l'histoire de l'Amérique. Tous les pays se sont fait conquérir par les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français, whatever. Puis partout, il y a eu l'assassinat
des peuples. Il y a eu la négation de leur culture, de leur être, puis de tout ce qui existait déjà. Et que, voilà, le lien s'est fait très facilement en fait du sud de l'Amérique latine jusqu'au nord ici, et le lien s'est fait avec toutes les femmes de l'Amérique latine, puis de la terre en soi, mais surtout de l'Amérique latine parce que évidemment au Mexique puis dans tous les autres pays il y a énormément de violences qui sont faites aux femmes. C'est très difficile d'être une femme libre, tout simplement. Et donc on l'a abordé, la pièce l'abordait aussi, élargissait le point de vue, que c'est pas juste l'histoire d'une petite communauté, société des Selknam qui n'existe plus, c'est toute l'histoire des peuples de toute l'Amérique, et c'est toute l'histoire de toutes les femmes en Amérique auxquelles il y a encore énormément de violences qui sont faites, puis surtout aucune justice, puis rien qui est vraiment fait pour changer cette dynamique-là, puis pour changer la manière dont fonctionnent nos sociétés. Ce qui menace constamment l'humanité est cet être obscur des profondeurs, cette noirceur qui est en nous. Puedo entrar y salir en el reino de la muerte, porque soy una mujer. Camino paciente, sin saber a dónde, porque soy una mujer. Soy una mujer de la voz ahogada, buscando la dignidad de las mujeres. Soy una mujer que mira a la sombra del viento, diosa falsamente venerada, defendiendo mi derecho a existir. Shoah tiene su habitación adentro de la tierra. Algunas veces sale del fuego. Cada día él viene al campamento de las mujeres. Shoah punissait les rebelles, les femmes insoumises. Il est très musclé, fort comme le soleil. Raconte-nous avant, lorsque le soleil et la lune vivaient sur la terre. ¿Dónde están las mujeres que cantaban como tam tam? Habían muchas. ¿Dónde están?